Qu'y a-t-il de plus beau que l'écriture? Faire émener ses pensées, les mettre sur le papier, le froisser pour le recommencer, le brûler pour l'effacer, le couvrir dans une pochette, mis en sécurité pour ne pas l'oublier, publier au monde entier notre vision de la vie, notre façon de voir, partager nos émotions, les retranscrire sur le papier, ne pas les garder pour soi mais les montrer à des yeux qui méritent de voir nos écrits, des regards qui méritent de connaître l'intérieur de notre être, des personnes portant de l'intérêt ou non à notre jardin. Chacun a son jardin zen, son jardin secret, ce pays intérieur où seuls nous pouvons arroser les plantes pour le rendre beau et ensoleillé. Personne ne peut le franchir. Vous pourrez vous confier autant que vous voudrez, jamais personne ne pourra franchir le portail de ce jardin. Pourtant les gens peuvent le voir si vous leur décrivez, ils peuvent l'apercevoir par la barrière de vos mots. Mais personne ne peut arroser les plantes à votre place, cela ne tient qu'à vous. Cependant, des gens sont là pour vous fournir la terre, l'eau, les graines. Chaque personne rencontrée dans votre vie est une graine. À vous de voir si vous voulez arroser cette plante ou non. Parfois on ne le veut pas, mais le temps se charge de le faire. Les nuages au-dessus de vous l'arroseront et créeront cette plante qui reflètera votre lien, que vous le désiriez ou non. Les orages qui arrivent peuvent détruire des récoltes, alors il faut les mettre sous verre. Mais les orages peuvent également envoyer l'eau qu'il vous manquait dans votre grand arrosoir. Cela vous semble compliqué comme entretien, n'est-ce pas? Ou peut-être n'aimez-vous pas les plantes? Pensez pourtant à ces moments de calme, ces moments intérieurs où seul vous être maître de ce lieu. Vous voyez au-dessus de chaque plante un petit nuage ou des fils, les moments passés avec cette graine, et vous songez, vous rêvez, vous vous évadez dans cette nature. La dernière nature qu'il reste de ce monde, elle est en vous. Votre jardin zen, votre jardin secret dont une seule personne a la clé. Une personne à qui vous l'avez confiée, cette personne ne peut pas y entrer. Elle est logée à la même enseigne que les autres. Mais vous lui avez confié la clé pour que, lorsque vous l'aurez perdue, elle pourra vous redonner une chance de vivre avec le double. Cette personne sera votre gardien, le gardien de vos nuits, de votre jardin, le jardin de votre vie. Cette personne sera le protecteur de votre vie. Elle ne pourra pas franchir votre jardin, elle n'aura aucun droit dessus. Elle en aura juste la responsabilité que vous lui avez confiée. Quelle responsabilité? La responsabilité de vous empêcher de vous transformer ce parc naturel en un désert nocturne, un désert de glace rempli de déchets, où plus aucune graine n'oserait être plantée, et où la serrure serait trop jolie pour que la clé puisse s'ouvrir de nouveau.